Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Aujourd'hui, on va parler du test de la chaussure Saucony Koa ST. Donc, c'est une chaussure de trail que je vais vous présenter. Je suis Jean-Marc, votre cybercoach. Si vous recherchez une chaussure qui a un bon maintien et surtout une très bonne accroche sur les chemins boueux, sur les sentiers glissants, alors vous avez peut-être trouvé votre chaussure. J'ai longtemps cherché une chaussure pour comparer par exemple à la Salomon Speedcross, qui est un petit peu une référence dans ce modèle, ce type de chaussure, pour notamment l'accroche sur terrain boueux lorsque c'est gras, humide et compagnie. Et je me suis laissé tenter par cette chaussure Saucony, dont on me disait le plus grand bien. Alors je vais vous la présenter brièvement. Donc c'est une chaussure de trail. On va retrouver un petit peu, comme je vous dis, je vais la comparer un petit peu à la chaussure Speed Cross de Salomon, qui est pour moi une différence dans ce secteur. Tout d'abord le laçage, on peut voir ici, on a le même type de lacet que système de lacet que chez Salomon. Il est très efficace, vous serrez, attention à ne pas trop serrer parce qu'au début je serre un peu trop fort et du coup ça bloque un petit peu la circulation de ça. Donc serrez correctement et ensuite vous pouvez courir 2 heures, 3 heures, 4 heures si vous désirez et il ne va pas se défaire. Ensuite, nous avons les crampons. Alors là, on peut les voir également. Les crampons sont vachement imposants. Je suis en train de mettre de la terre partout par terre, de la boue. Donc, les semelles très imposants, comme sur la Salomon Speed Cross, peut-être légèrement un peu moins. Néanmoins, c'est très efficace sur le terrain boueux et que ce soit en montée, en descente, vous allez accrocher très bien avec cette chaussure-là. Un petit bémol quand même. Sur les pierres humides ou les roches mouillées, attention, ça dérape pas mal. Je trouve que ça dérape même un peu plus par rapport à d'autres modèles, comme par exemple la Salomon Speedcross. Toutes les chaussures, c'est sûr, n'ont aucune adhérence sur sol mouillé, enfin sur route, sur pierre ou roche mouillée. Mais celle-ci, je trouve qu'on dérape plus facilement avec celle-ci qu'avec d'autres modèles. Ensuite, on va parler un petit peu de la résistance, du mesh, des crampons. J'ai fait plusieurs centaines de kilomètres avec cette chaussure. Rien n'a bougé et pourtant, je peux vous dire, je n'ai couru que sur des chemins humides et boueux. J'ai vraiment attendu les conditions climatiques qu'on a actuellement en France pour me lancer sur les sentiers et j'ai été agréablement surpris. Rien n'a bougé, je ne l'ai même pas lavé encore une seule fois, qu'elle est nickel chrome. Et vraiment, les crampons aussi durent très longtemps. C'est vraiment un excellent investissement à réaliser et qui va durer certainement dans le temps. Si je veux parler du confort de cette chaussure, j'ai été surpris parce que d'habitude sur les chaussures Saucony, je trouvais que c'était un peu plus rude par rapport à d'autres marques. Et là, j'ai été agréablement surpris. Le chausson est très agréable, très confortable également, même quand vous faites des randos de course, tout ça. C'est une très bonne chaussure sur ce niveau-là. Après, pour qu'il y ait cette chaussure, donc il faut savoir qu'elle coûte environ 140 € en moyenne. Mais lorsqu'elle est en perte de sol ou en promotion, on la trouve à moins de 100 €. Et là, je vous dis, c'est un sacré bon investissement. Attention quand même sur un point, j'ai parcouru différents sites internet qui parlaient du test de cette chaussure et j'étais surpris que personne ne faisait référence au drop, à part vous l'indiquer, c'est un drop de 4 mm. Alors je rappelle ce que c'est que le drop de la chaussure, c'est le différentiel hauteur talon et bout du pied. Et donc là on est sur un drop de 4 mm et personne ne met en garde sur un tel drop parce qu'on est sur un drop faible qui a tendance à se rapprocher un petit peu d'une foulée dite médio-pied, même si les puristes vont vous dire que ce n'est pas une chaussure minimaliste. Néanmoins, si vous avez l'habitude de courir avec des drops de 10, 12, même 8 mm, faites attention lorsque vous allez passer à cette chaussure-là. Il n'est que de 4 mm, donc il vous faudra un temps d'adaptation pour éviter notamment les blessures. Donc attention sur ce point-là, avec cette chaussure, elle n'est peut-être pas préconisée pour tout le monde, car on a un drop de 4 mm avec cette chaussure-là. Donc voilà ce que j'avais à dire sur cette chaussure, que j'en suis très satisfait. Je continue à la mettre, là c'est l'hiver, les conditions sont toujours aussi merdiques, donc je vais toujours utiliser cette chaussure-là. Et si vous voulez vraiment réussir à
bien choisir vos chaussures de running, à ne pas gaspiller votre argent bêtement en vous trompant de modèle ou en prenant les modèles qui ne correspondent pas à votre foulée et à votre niveau actuel, je vous propose notre guide sur les chaussures, comment bien choisir les chaussures de running. C'est un guide qui fait 136 pages environ, avec des interventions de podologues sportifs, d'ostéos, mais aussi de spécialistes en chaussures minimalistes. Justement, c'était un peu le cas avec cette chaussure Saucony, et qui vous explique tout cela en détail dans ce guide. En plus de guide papier, au format papier, nous sommes les seuls à vous proposer également en plus des vidéos et des MP3 et des PDF à télécharger autour de la chaussure de running. Donc si vous êtes intéressé par ce livre, il suffit de cliquer sur le lien qui est présent soit dans la vidéo ou en dessous de la vidéo. Bien sûr, si vous avez des questions sur cette chaussure Saucony Koa, n'hésitez pas à le faire en les posant en dessous de cette vidéo. J'y répondrai avec très grand plaisir. Je vous souhaite une bonne journée, bonne run et bye bye.